bénédiction. Celui qui est délivré est béni parce que sans la délivrance, tu ne peux pas jouir de la bénédiction. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un ce soir? Voilà, bien-aimés, ce soir, nous allons prier. Je ne suis pas venu prêcher. Je ne suis même pas venu aussi tenir une longue exhortation. Mais je suis venu relever la foi de quelqu'un à une dimension que tu vas prier et que Dieu va te toucher ce soir. Je disais que je suis venu relever la foi de quelqu'un à une dimension que une fois que ta foi est vraiment élevée à cette dimension, tu rentres dans le diapason de Dieu, tu rentres dans la fréquence de Dieu et Dieu te touche et Dieu résout tes problèmes ce soir. Amen. Je crois que ce soir, Dieu va résoudre les problèmes de quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va résoudre tous tes problèmes, mais ça dépend de lui. S'il veut résoudre tous tes problèmes ce soir, il va les résoudre aussi tous. Mais s'il veut en résoudre un ou deux, il va en résoudre. Mais ce que je sais ce soir, c'est que Dieu est au rendez-vous pour résoudre nos problèmes. Amen. Il dit dans sa parole qu'il n'a pas dit à la postérité de Jacob de le chercher en vain. Ce n'est pas en vain que tu es venu en ces lieux. Je disais que ce n'est pas en vain que tu es venu en ces lieux. Ce que je suis en train de dire autrement, c'est que tu ne sortiras pas de ce lieu les mains vides. Je suis en train de dire autrement que tu ne retourneras pas tel que tu étais venu. Voilà pourquoi je veux que tu montes ta foi à une certaine dimension. Je veux déjà que tu sois connecté ce soir. Je ne veux pas que tu sois en train d'attendre que le pasteur commence à prêcher, mais les paroles que je suis en train de dire déjà sont des paroles de fortification, des paroles d'exhortation pour que quelqu'un sache que ce soir, tu n'es pas venu rencontrer un homme, mais tu es venu rencontrer le Dieu qui change les destinées des gens. Et ce soir, il est là pour changer, pour changer ta destinée, pour changer ta vie, pour améliorer des situations. C'est ce que Dieu va faire ce soir. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu sait localiser. Dieu sait où te localiser, quand tu es localisé, même quand tu te caches. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Rien ne peut se cacher devant Dieu. Lorsqu'il veut localiser, il localise. Et lorsqu'il veut toucher, il touche. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il n'y a rien de toi qui puisse être caché devant Dieu. Le Dieu qui a pu localiser Jonas dans le ventre du poisson, même dans le ventre du poisson, il peut te localiser. Je disais, même quand tu es renfermé dans un ventre du poisson, Dieu te voit, Dieu te localise. Tu ne peux pas échapper au contrôle de Dieu. Tu ne peux pas échapper aux jumelles de Dieu. Et Dieu a des jumelles qui voient à des très longues distances, à des très longs kilométrages. Même si tu es très loin pour les hommes et tu sors comme une infime fourmi, mais Dieu te voit comme si tu étais près de lui. Il sait voir même dans l'eau. Le fer tombe dans l'eau. Mais lorsque l'homme de Dieu, Élisée, vient, avec toute facilité, sous l'onction de Dieu, il peut faire monter le fer qui était tombé dans l'eau et les gens qui avaient perdu le fer l'ont retrouvé. Il n'y a rien qui échappe à la localisation de Dieu. Il n'y a rien qui échappe aux yeux de Dieu. Tout est sous ses yeux et il peut voir. Les médecins peuvent chercher une maladie pour ne jamais la voir. Mais Dieu, quand il regarde dans le corps, il sait déjà où est la maladie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir qu'il n'y a rien dans ton corps qui échappe au contrôle de Dieu. Oh, les médecins ont fait le contrôle, ils t'ont dit, mais il n'y a rien, mais tu te sens mal. Il n'y a rien, on ne voit rien, mais tu te sens mal. Ce soir, je t'amène le Dieu qui peut voir là où il y a la maladie. Là où les médecins ne peuvent pas voir, lui est en train de voir cela. Dieu a déjà vu cette maladie et il a déjà prévu une guérison pour cette maladie. Dieu a déjà vu ces problèmes et il a déjà prévu une solution à ce problème. Dieu a déjà vu cette situation dans laquelle tu es et il a déjà prévu un miracle pour cette situation. Même dans la fosse au lion, Dieu pouvait voir Daniel. Il pouvait localiser Daniel dans la fosse au lion.
Écoute ce qui s'est passé dans la fosse aux lions. Dans la fosse aux lions, les lions ont cru que Daniel était l'un d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vais te faire comprendre ce que je suis en train de dire. Les lions étaient là dans la fosse. Et lorsqu'ils voient Daniel dans la fosse, ils se disent, mais nous sommes semblables. C'est-à-dire, quand le lion regardait Daniel, il voyait un lion. Quand les lions regardaient Daniel, ils voyaient un lion. Maman, ils regardent le lion et ils se disent, mais comment est-ce que je vais manger un semblable à moi? Comment est-ce que nous allons manger, nous allons dévorer un semblable à nous? Parce que tel qu'il est, tel nous sommes. C'est-à-dire, les lions ne voyaient pas un homme, ils voyaient un lion. Pourquoi? Parce que Daniel est de la tribu du lion de la tribu de Juda. Daniel est un lion. Parce que si notre Jésus est le lion de la tribu de Juda, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. C'est-à-dire, nous sommes aussi des lions. Et lorsque Daniel entre dans la fosse aux lions, il était un lion. Voilà pourquoi les lions ne pouvaient pas le manger, parce qu'il était insemblable à eux. Mais Dieu pouvait localiser Daniel pour savoir, ça ce sont des lions, ça c'est Daniel. Dieu pouvait distinguer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je veux te dire ce soir, ne sois pas de la foule et ne sois pas dans la foule. Parce que Dieu, même quand tu es dans la foule, il sait te distinguer de toute la foule. Voilà pourquoi même quand tu te retrouves dans la foule, ne sois pas de la foule. Ne sois pas la foule, sois toujours distingué, sois toujours différencié. Ne fais pas ce que la foule fait. Si la foule est dans l'ambiance, sois un homme, une femme de prière. Si la foule est dans l'effervescence, sois un homme, une femme de méditation. Sois toujours en contact avec Dieu. Même dans la foule, ne sois pas de la foule. C'est ainsi que Moïse pouvait parler avec Dieu, quoiqu'il était dans la foule, mais il ne faisait pas partie de la foule. Il parlait avec Dieu, les gens voyaient ses lèvres remuer, mais ils n'entendaient pas ce qu'il disait. Mais à qui il parle? Dans la foule, il parlait avec Dieu. La localisation. Dieu va te localiser ce soir. Même si tu es enfoui dans une très grande foule, que les gens commencent à croire que vous êtes pareil. Ah, mais Abel a rappelé à l'euro la bisoti. Azang a rappelé à l'euro la bisoti. Akem a rappelé à l'euro la bisoti. Les gens commencent à croire que vous êtes pareil et pourtant vous n'êtes pas pareil. Je peux vous ressembler pendant un temps, mais je reconnais toujours que je ne suis pas pareil à vous. Pendant 3 ans et demi, Jésus a été semblable aux humains sur la terre, mais il n'était pas pareil aux humains. 3 ans et demi. Je voulais dire 30 ans et demi. Il a passé son temps à ressembler aux humains. Ressembler aux humains. Dans son parcours sur la terre, les gens le voyaient et se disaient, mais c'est le fils du charpentier, pareil à tous les enfants. Ils le voyaient, mais c'est le frère de Jacques. Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Pendant un temps, il ressemblait à l'humain. Mais il y a eu un temps où il devait retourner dans sa gloire. Je viens annoncer à quelqu'un, il y a un temps où tu ressembles aux humains, mais bientôt, très bientôt, tu vas retourner dans ta gloire. Je suis en train de dire que bientôt, très bientôt, tu vas retourner dans ta gloire. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Bientôt, très bientôt, finis cette souffrance. Finis cette peine que tu éprouves. Finis cette situation qui te fait ressembler au monde. Bientôt, très bientôt, tu vas retourner dans ta gloire. Et c'est ce que Dieu est venu faire ce soir dans ta vie. Il est venu te toucher. Il est venu te localiser pour que tu retournes dans ta gloire. La gloire de cette maison sera plus grande que la première. Elle peut être honteuse pendant un temps, mais la gloire qui viendra, la deuxième gloire, sera plus grande que la première. Même dans la fosse aux lions, Dieu a pu localiser Daniel. Même dans le feu,
Dieu peut localiser. Vous savez, tout ce qui rentre dans le feu devient soit cendre, soit flamme. Tout ce qui entre dans le feu, une fois que c'est dans le feu, ça doit être brûlé à devenir cendre ou flamme, ou fumée. Et voilà ce qui se passe. Meshach, Shadrach, Abednego, ils rentrent dans le feu. Mais tellement que, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Directement, Shadrach, Abednego et Meshach deviennent du feu. Et les gens qui étaient là ne comprennent pas. Mais comment est-ce qu'ils ne brûlent pas? Ils sont le feu. Comment est-ce que le feu peut brûler le feu? Comment est-ce que le feu pourra-t-il brûler le feu? Ils sont devenus le feu. Il n'y a pas moyen que le feu les brûle. Mais Dieu savait les localiser, les identifier pour savoir, c'est vrai que ça c'est le feu naturel. Mais eux, le feu spirituel, je sais le reconnaître. Je prie ce soir que Dieu te localise où tu es. Je prie que Dieu te localise où tu es. Je suis en train de prier encore que Dieu te localise où tu es. Il sait localiser même ce qui est caché en dessous de je ne sais pas quoi. Vous savez, il y a des gens, des agents du monde des ténèbres, des esprits impurs, qui prennent certaines bénédictions, ils aillent cacher ça quelque part. Je vais vous montrer, je vais vous faire une liste, une petite démonstration. Qu'est-ce que je peux prendre de plus petit? Je vais prendre cette boule. Excusez-moi. Non. Donnez-moi quelque chose de petit. Ça, c'est plus grand. Oui, viens avec. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci. C'est quoi ça? C'est une petite boule. C'est vraiment une petite boule. Hein? C'est une petite boule que je ne sais pas si vous la voyez. Je prends cette petite boule et je la mets sous ma main. Voilà comment je la dépose sous ma main. Ma fille, ta petite boule est partie. Ah, je l'ai. Je la dépose sous ma main. Est-ce que quelqu'un peut la voir? Même si vous vous approchez ici, vous ne la verrez pas. Parce qu'elle est sous ma main. C'est ainsi que le diable prend certaines bénédictions. Et il va les cacher. Et puis il fait semblant comme si ce n'est pas lui qui a caché. Lorsque tu regardes, mais qui a pris ça? Qui a pris ça? Il est là. Il cache ça. Mais il ne te dira pas que c'est moi qui l'ai pris. Et qui m'a volé mon mariage? Il a caché ça sous une pierre, sous une main, dans une calebasse, dans une bouteille quelconque. Je vous dis, en faisant des délivrances, on a vu, on a entendu des choses. Tu pries pour quelqu'un, Dieu te dit, voilà où est-ce qu'on a caché sa bénédiction. J'ai prié pour une dame, son mariage était caché sur un palmier, et loin dans un village. Elle ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui se passe? Ce masque de vieillesse, les hommes viennent, ils s'en vont. Et pourtant, son mariage était accroché à un arbre dans un village. Avec la prière, cet arbre a été consumé par le feu et le mariage a été libéré. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Bien-aimé, il met cela sous sa main. Il cache cela quelque part. Tu viens, tu cherches. Tu ne te rendras pas compte que c'est lui qui a caché cela. Tu ne te rendras pas compte que c'est lui qui a mis cela sous sa main. Mais, même si toi, tu ne sais pas où on l'a caché, même si toi, tu ne vois pas où cela est caché, Dieu sait le voir. Dieu sait voir où est ta bénédiction. Je dis, Dieu sait voir où est ton mariage. Dieu sait voir où est ton dossier. Dieu sait voir où est ta promotion. Dieu sait voir où est ta bénédiction. Quoi qu'elle soit cachée, où qu'elle soit cachée, Dieu sait la localiser. Et lorsque Dieu localise une bénédiction de son enfant, lorsque Dieu voit la bénédiction de ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Si elle est cachée sous la main du diable, Dieu vient et il enlève de force la main du diable afin que ta bénédiction soit libérée.
Dieu vient et il enlève de force. Il ôte la main du diable afin que ta délivrance, afin que ta bénédiction, afin que ton mariage, afin que la chose que tu cherchais, que tu as tant cherché pour ne pas trouver, que cette chose, tu la retrouves aussi facilement. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ que la main puissante de Dieu force la main du diable à quitter sur ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que la main puissante de Dieu enlève toute main du diable qui cache ma bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais lire Exode chapitre 18, verset 10. Exode 18, verset 10. La Bible dit ceci, écoute-moi. Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon. Béni soit l'Éternel qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Qui a délivré de la main des Égyptiens? C'est l'Éternel. Ça veut dire que les Égyptiens avaient mis leurs mains sur Israël. Israël était sous une servitude, sous la main des Égyptiens. Qu'Israël aille à gauche, ça ne marche pas. Qu'Israël aille à droite, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la main des Égyptiens est en train de peser sur Israël. Ça, c'est les gens qui sont en train de tout faire, mais ça ne leur réussit pas. Ils cherchent à tout faire, mais ça ne réussit pas. Il a fait tout ce que tous les autres ont fait. Une fois qu'un semblable à lui le fait, ça réussit. Mais quand lui le fait, ça ne réussit pas. Même ce petit travail, même le travail de $12, il cherche et il ne trouve pas. Même quand il trouve, c'est avec beaucoup de peine, avec beaucoup de difficultés. Et quand bien même il est payé, ça ne tient pas à ce qu'il veut. Ça ne résout pas ses problèmes. Tout est toujours compliqué, tout est toujours chaotique. Pourquoi? Parce qu'il y a une main noire du diable qui pèse sur les finances. Une main noire du diable qui pèse sur ta vie. Une main qui ne veut pas que tu sois libre, que tu t'épanouisses. La main de Pharaon. Les enfants d'Israël ont peiné, ont souffert. Sous une servitude pénible. Et la Bible dit, l'Éternel a entendu leurs cris. L'Éternel a entendu leurs pleurs. Et il est descendu pour les délivrer. De qui? De la main des Égyptiens. De la main des pharaons. Je prie Dieu ce soir qu'il puisse te délivrer de la main de tes ennemis. Même si tu ne connais pas tes ennemis. Mais toute main, quelle que soit sa provenance, quelle que soit son origine, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa couleur, toute main qui est en train de peser sur ta vie pour te faire souffrir, pour te faire gémir, que cette main soit ôtée et détruite ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis qu'elle soit détruite ce soir au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu qui a délivré Israël de la main des Égyptiens puisse te délivrer de la main de tes ennemis au nom de Jésus. Dis avec moi que Dieu ce soir me délivre de la main des Égyptiens, de la main de mes ennemis. Que Dieu délivre mes finances. Que Dieu délivre mon mariage. Que Dieu délivre ma santé. Que Dieu délivre mon travail. Que Dieu délivre mon avenir.
de la main de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous dis des choses vraies. Dans le spirituel, il y a des mains qui pèsent sur les vies des gens. Et une fois que cette main est sur ta vie, tu sens qu'il y a une très forte lourdeur. Les choses n'avancent pas, sinon elles n'avancent pas rapidement. Les choses s'en aillent à petits pas comme à pas de tortue. Pourquoi? Parce qu'il y a un fardeau pesant. Un fardeau qui t'est imposé par l'ennemi. Un fardeau que t'inflige l'ennemi. Oui, dans le spirituel, il y a des mains. Et lis Job, Job chapitre 13. Job chapitre 13, verset 21. Ici, c'est Job qui prie. C'est Job qui est en train de prier, il est en train de plaider sa cause. Et il le dit à qui? Il le dit à Dieu. Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Maintenant, voilà ce que Job est en train de dire à Dieu. Il dit, verset 21, « Retire ta main de dessus moi, et que tes terreurs ne me troublent plus. » Retire ta main de dessus moi. C'est-à-dire, Job est en train de reconnaître que même la main de Dieu aussi peut être pesante sur la vie de quelqu'un. Et Job, c'était un homme de foi. C'était un homme positif. Parce que, j'aime Job, pourquoi? Parce que dans tout ce qui est arrivé, lui n'a pas donné l'importance à Satan. Hein? Lui reconnaissait, il s'adressait toujours à Dieu. Il dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Lui se fiait à Dieu. Le diable, tout ce qu'il fait là, ça ne me regarde pas. Moi, je vais m'adresser à Dieu. Si c'est la main du diable, c'est Dieu qui va enlever cette main-là. Si c'est la main de Dieu, alors je négocie avec mon Dieu pour qu'il puisse retirer sa main de dessus moi. Alléluia. Il reconnaissait que Dieu pouvait aussi mettre sa main. Alors si c'est ta main, Seigneur, retire ta main de dessus moi. Mais si c'est la main du diable, je n'aurais pas aussi la force de retirer la main du diable. C'est toi, Seigneur. C'est toi, oh Dieu. Toi qui as ôté la main des Égyptiens sur Israël. Toi qui as délivré les enfants d'Israël de la main des Égyptiens. C'est toi qui vas aussi me délivrer de la main de mes ennemis. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir pour te dire, s'il y a quelqu'un qui va te délivrer de la main noire qui est en train de te torturer, c'est l'Éternel Dieu des armées. S'il y a quelqu'un qui va te délivrer de la main de tes ennemis, c'est l'Éternel Dieu des armées. C'est le Dieu que tu vas invoquer ce soir qui va te délivrer de la main noire qui est en train de t'importuner dans ta vie. 2 Chroniques chapitre 32, verset 15. 2 Chroniques 32, verset 15. Mavroso kaide sheparai. E rabo sopra de shanda bazima. Enda robo sopra ke shekeidaso. 2 Chroniques 32, verset 15. Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point, et qui ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation, ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Ça, c'est un homme hautain qui est en train de parler et il défie Dieu. Il défie Dieu pour dire que même Dieu ne pouvait pas lui délivrer. Mais si tu lis la suite, bien-aimé, tu verras comment est-ce que cet homme hautain a été détruit par Dieu. Ici, qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a aucune main qui peut résister devant ton Dieu. Il n'y a aucune main de tes ennemis qui peut résister devant ton Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Maintenant, je suis en train de m'adresser à toi pour te dire,
Quoique cette main a beaucoup duré dans ta vie, des années et des années, elle est en train de peser sur toi. Aujourd'hui, ce soir, Dieu a choisi ce soir pour que ce soit le jour final, le temps final, pour que ce soit la fin de l'histoire de cette main-là dans ta vie. Cette main qui a duré sur tes dossiers, hein? Il y a des gens qui introduisent des dossiers, 2 semaines après, il a la réponse. Il a introduit un CV aujourd'hui, demain on l'appelle. Mais toi, depuis que tu as commencé à introduire, tu as introduit, on ne t'appelle jamais. Dieu a choisi ce soir pour que l'histoire de cette main-là, cette main qui impose la maladie, cette main qui manipule les organes de ton corps pour que tu sois malade. Aujourd'hui, ce soir, Dieu a choisi ce soir pour que l'histoire de cette main-là puisse terminer aujourd'hui. Je dis terminer aujourd'hui. Je dis terminer aujourd'hui au nom de Jésus. On n'entendra plus parler de cette maladie dans ton corps. On n'entendra plus parler de ce chômage dans ta vie. On n'entendra plus parler de ce chômage dans ta vie. On n'entendra plus parler de cette souffrance dans ta vie. On n'entendra plus parler du célibat dans ta vie. On n'entendra plus parler de cet ennemi dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, jamais, jamais. Dis avec moi jamais. Dis avec moi jamais. Dis je ne verrai plus jamais cette maladie. Dis je ne verrai plus jamais cette souffrance. Dis je ne verrai plus jamais ce chômage. Dis je ne verrai plus jamais cette souffrance. Je ne verrai plus jamais ces cauchemars. Je ne verrai plus jamais cette stérilité. Je ne verrai plus jamais cette souffrance. Déclare. Je ne sais pas c'est quoi ton problème, mais déclare, dis, je ne verrai plus jamais, je ne verrai plus jamais, je ne verrai plus jamais. Herabo saprakaya do shanda baba. Rebo sakai de shendeke. Urabo saprakai de shaba baba. Je ne verrai plus jamais, plus jamais. Dis avec moi, je ne retournerai plus jamais dans cette situation. Qu'est-ce que tu as dit? Dans quelle situation? Hein? C'est quelle situation? J'avais demandé la musique, hein, Sœur Elisha. Mais voilà comment tu me laisses prêcher comme ça. Hein? J'avais demandé ma musique là, ma musique prophétique, pour évoluer avec. Dis avec moi, je ne retournerai plus jamais dans cette situation. Mamsu sozo kanisake nazolobela pilier oyo. Nazolobela yo. Omoni situation wana lesaki wana. Situation wana oye nyokola kiyo. Oye zangisa kiyo mayele. Situation wana suki sakiyo mayele. Nabite eza situation nini mais yo yebi yango. Nabi situation wana okozonga lisusu na kati ya situation wana te. Okozonga lisusu na kati ya situation wana te. Nalingina tuna o motuna. Nalingina tuna o motuna. Nazo tuna o motuna. Est-ce que bana Israël bazonga ki en Égypte? Yo po kozonga te na malheur wana. Nazo tuna yo question. Est-ce que bana Israël bazonga ki en Égypte? Est-ce que les enfants d'Israël étaient retournés en Égypte? Toi aussi tu ne retourneras pas dans cette maladie-là. Tu ne retourneras pas dans ce célibat. Tu ne retourneras pas dans cette vie de dette. Tu ne retourneras pas dans cette vie chaotique. Tu ne retourneras pas dans cette vie de tourner en rond. Tu ne retourneras pas dans cette situation de manque. Tu ne retourneras pas dans cette situation de sécheresse financière. Tu ne retourneras pas dans cette situation de maladie. Je le déclare au nom de Jésus. 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 Je ne retournerai plus. Je ne retournerai plus.
Rakai de shaba rabo sapaya de shandeke. He rababa shekaida sontobo shandi. He nerebo saprakaida baba baba. Augmente-moi le volume. Oui, c'est bon comme ça. Tu ne retourneras plus dans cette situation. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Même Jésus, il y avait un temps où il devait venir souffrir sur la terre. Un temps où il devait retourner dans sa gloire. Retourner dans sa gloire. Retourner dans sa gloire. Je suis en train de dire, retournez dans sa gloire. Alors retourne dans ta gloire. Retourne dans ta gloire. Retourne dans ta gloire. Retourne dans ta gloire. Ce soir, sous l'onction de Dieu, je t'enlève dans la vie de honte et je te fais retourner dans ta gloire. Je t'enlève dans la vie de disette et je te fais retourner dans ta gloire. Je t'enlève dans la vie de souffrance et je te fais retourner dans ta gloire. Retourne dans ta gloire. Retourne dans ta gloire. Retourne dans ta gloire. Retourne dans ta gloire. Au nom de Jésus. Heriabashe kayababo sante. Meraboshe prakaida babo shanda bazima. He saprake de shekete. He robo santa baba baba shekete. Robo santa bazima. Écoute ce que le psaume dit. Psaume 8. Mebraso kaide shanda babos. Psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Un temps pour être inférieur. Un temps pour être inférieur. Un temps pour être inférieur. Laisse-lui être béni. Laisse-lui venir prendre sa bénédiction. Un temps pour être inférieur. Un temps pour être inférieur. Me braso prakayaba shanda babos. E rabo sapra de shekaidabo santeke. Losta rababa shikaide sopra de shandeke. Losta para de sopra kaya de shababa. Dis avec moi un temps pour être inférieur. Dis avec moi un temps pour être inférieur. Oh my God, oh my God. La Bible dit ceci de Jésus. Il s'est élevé comme une faible plante. On l'a dédaigné. On l'a méprisé. On n'a pas fait cas de lui. Parce que c'était son temps d'être inférieur. C'était son temps d'être inférieur. C'était le temps où Dieu l'a fait de peu inférieur. Si tu es en ce lieu, tu vis ce moment où tu es inférieur. Tu vis ce temps où tu sens que tu es inférieur. Le moment où tu sens que tu manques même, tu sais que tu ne devais pas manquer. Le moment où tu sens que toutes les portes te sont fermées devant toi. C'est un temps où Dieu a fait de toi un peu inférieur. Mais tu n'es pas appelé à rester dans l'infériorité. Tu n'es pas appelé à rester dans l'infériorité. Tu n'es pas appelé à rester dans l'infériorité. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Après le temps de l'infériorité, il y a un temps de couronnement de gloire. Je décrète le début de ce temps, ce soir dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je décrète le début de ce temps dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Commence ta saison de couronnement de gloire. Commence ta saison de couronnement de gloire. Commence ta saison de couronnement de gloire.
Quitte l'infériorité. Quitte l'infériorité. Rentre dans ta gloire. Rentre dans ta gloire. Retourne dans ta gloire. Oh, finis le temps d'infériorité. Finis le temps d'infériorité. Finis le temps de manque. Oh, finis le temps où tu travailles pour les gens. Finis le temps où tu travailles pour le compte des autres. Rentre dans ta gloire. Rentre dans ta gloire. Rentre dans ta gloire. Rentre dans ta gloire. Au nom de Jésus. Si c'est la parole qui a créé, laisse que cette parole crée maintenant ta saison de gloire. Crée maintenant ta saison de gloire. Pendant que je parle, retourne dans ta 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 gloire. Finis la honte. Finis la honte. Finis l'infériorité. Et rabo shekrahu se prade santeki. Et narabo sopra kaide sheparai. Et rababa shanda kaida sopra de shandeke. Ésaïe chapitre 22, verset 25. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Car l'Éternel a parlé. Car l'Éternel a parlé. Ce soir, je suis venu prophétiser. Alors ne sois pas distrait. Je suis venu prophétiser ce soir. L'ennemi prend un clou et il cloue ta bénédiction. Il l'attache pour que tu sois statique, pour que tu ne bouges pas, pour que tu n'évolues pas. Oh, qu'est-ce qui te cloue? Qu'est-ce qui te cloue? Qu'est-ce qui t'attache? Qu'est-ce qui te fait stagner depuis que tu as arrêté en ce lieu? Depuis que tu as arrêté sur la même place, sur la même position, qu'est-ce qui t'a attaché? Qu'est-ce qui t'a cloué? Mais voilà ce que dit l'Éternel. Le clou qui a été enfoncé sera enlevé. Que le soir, ce soir, le clou qui a été enfoncé dans ta vie soit enlevé au nom de Jésus. Que le clou qui retenait ta bénédiction soit enlevé au nom de Jésus. Que le clou qui te rendait stagnant soit enlevé au nom de Jésus. Je déclare que là où tu étais cloué, que tu sois détaché. Là où tu étais cloué, que tu sois détaché. Là où tu étais cloué, que tu sois détaché. Au nom de Jésus. Dis avec moi détaché. Dis avec moi détaché. Détaché de toute dette. Détaché de tout lien. Détaché de toute corde. Détaché de toute prison. Détaché de tout ce qui me liait. Détaché de tout ce qui me retenait. Détaché de toute captivité. Détaché de toute servitude. Oh, je suis détaché. 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 Je suis détaché pour la gloire de Christ. L'ânesse a été attachée pendant un temps. L'ânesse a été attachée pendant un temps. Mais il y a eu un temps où elle devait être détachée. Un temps où elle devait être détachée. Oh my God. Où est ta foi? Où est-ce que tu as placé ta foi ce soir? Où est-ce que tu as placé ta foi ce soir? À quel level as-tu monté ta foi ce soir? À quelle dimension?
À quelle dimension as-tu placé ta foi? Voici les moments qui bénissent les gens. Ce sont ces instants. Ce sont ces moments. Diras-tu que tu n'as pas été invité? Diras-tu que tu n'as pas été instruit? Voilà tout ce que je suis en train de faire. Ce service, c'est ce qui guérit, c'est ce qui bénit, c'est ce qui délivre. Et voilà comment est-ce que tu échappes à cela, seulement en manquant la foi, seulement en mal positionnant ta foi, seulement en manquant de connecter ta foi. Oh, pourquoi es-tu distrait? Pourquoi es-tu distrait? Pourquoi es-tu distrait? Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Yanda raboshe prakaida soprake. Yenderebo shaprakaida bashaba bosanteke. Yerababa shekrada sopra de Santa Bazima. Yenarebo shekayados. Quel que soit le poids, quelle que soit la main qui pèse sur toi, quel que soit le nom de cette main-là, oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que l'onction brise le joug. L'onction brise le fardeau. Si cette main est un fardeau sur tes épaules, que cette main soit brisée par l'onction de Dieu. Que cette main soit éclatée par l'onction de Dieu. Que cette main soit éclatée par l'onction de Dieu. Commence à prier, dis à Dieu que ton onction éclate cette main. Que ton onction brise ce fardeau. Que ton onction brise, oh, ce joug qu'on m'a fait porter depuis des années. Que l'onction du Saint-Esprit brise ce joug. Brise ce joug. Brise ce joug. Et rababa shekayados. Rebo santa baba 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 baba. Et robo she prakeida sonto. Itare de shande bazima. Et nare baba shekeida so. Use parakeida shekeida so. Rebaba shande. I parade keida so. Inderebo shanda bazima. L'onction de Dieu est en ce lieu. Tape tes mains et prie que l'onction de Dieu brise le joug, détruise la servitude, détruise les prisons, détruise les fondements de l'ennemi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les jougs de la sorcellerie soient détruits totalement. Que les jougs de la malédiction soient détruits totalement. Que le joug que t'a imposé l'ennemi soit détruit, soit éclaté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. 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 Inna rababa shekaya babos. Rebo Santa Baba 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 Baba. Era Baba 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 Baba. Keria Bashekaida Santa Baba Baba Baba. Ena Rabo Shendeke. Use Parade Santa Bazima. Ena Rababa Shekeida So. Losta Parakaide Shekete. Rebaba Santeke. Use Parade Shekete. Robo Santa Bazima. I parade shekete. Rababa sante bazima. Yanda la bouche. Écoute. Écoute. Dieu veut délivrer les gens ce soir. Écoute. Avant que Jésus ne soit mis dans le sépulcre, avant que Jésus ne soit crucifié, avant que Jésus ne soit
ressuscité, il fallait d'abord que les hommes puissent ôter la pierre qui est devant le sépulcre. C'est ainsi que, lorsque Jésus arrive devant le sépulcre de Lazare, il demande aux gens d'enlever la pierre, d'ôter la pierre qui était devant le sépulcre. Mais lorsque Jésus est mis dans le sépulcre, lorsque Jésus est ressuscité, qui n'était plus dans le sépulcre, il n'est plus question que les hommes enlèvent la pierre qui est devant le sépulcre, mais que les anges, que l'Esprit de Dieu puisse lui-même ôter la pierre. Il ne s'agit plus que les gens puissent venir ôter la pierre, mais que l'Esprit de Dieu puisse ôter la pierre. Toute pierre qui retenait ta bénédiction dans une prison, toute pierre qui retenait ton mariage dans un sépulcre, toute pierre qui retenait ta santé dans un sépulcre, toute pierre qui retenait ton élévation dans un sépulcre, je donne l'ordre par l'Esprit de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit. Je donne l'ordre à cette pierre d'être ôtée. Je donne l'ordre à cette pierre d'être ôtée. Au nom de Jésus, que cette pierre soit ôtée. Au nom de Jésus, que cette pierre soit ôtée. Au nom de Jésus. Et que ta bénédiction sorte comme Lazare est sorti. Que ton mariage sorte. Que tes finances sortent. Que ton élévation sorte. Que ta santé sorte. Au nom de Jésus. Il n'est plus dans le tombeau. Et ton emploi n'est plus aussi dans le tombeau. Ta santé n'est plus aussi dans le tombeau. Le tombeau est vide. Rekoide Shababos. Indaraba Santeke. Yandaraba Shekerababos. Où sont les femmes de foi ce soir? Où sont les hommes de foi ce soir? Quelque chose se passe. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Maintenant que je parle, l'onction de Dieu est en mouvement. L'onction de Dieu est en mouvement. Je le vois répandre une huile fraîche. Je le vois répandre une huile fraîche. Reçois ta portion. Tu vas sentir sur ton front une huile couler. Il y a même des gens qui vont prophétiser en langue. Garde silence et sois concentré. C'est maintenant que tout se passe. C'est maintenant que l'onction de Dieu entre maintenant en opération. Tu vas chanter avec moi cette chanson tout en ayant toujours ta foi connectée. Et après cela, tu verras la manifestation de l'onction de Dieu en toi. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Je peux sentir cela. Yes. Yes, je peux sentir sa présence. Je peux sentir son onction. Garde ta main ouverte
parce qu'il te touche. Il répand son onction. 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 Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des liens qui sont coupés. Il y a des limites qui sont brisées. Il y a des portes qui s'ouvrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Receive, 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 receive. Oui, oui, que ça monte encore, que ça monte encore, que ça monte, que ça monte, que ça monte. Oui, voilà les délivrances, voilà les délivrances. Les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les prisons sont ébranlées. Oh, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Retourne dans ta gloire. Retourne dans ta gloire. Que cette onction qui t'a touché te fasse retourner dans ta gloire. Oh, quitte la honte. Quitte la prison. Quitte le célibat. Quitte le chômage. Retourne dans ta gloire. Retourne dans ta gloire. Retourne dans ta gloire.
Que toute main de l'ennemi qui pesait sur toi soit détruite, 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 au nom de Jésus. Aucun esprit impur ne peut résister devant Jésus. Aucun esprit arrogant ne peut résister devant Jésus. Aucune influence démoniaque ne peut résister. Ce soir, je mentionne le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je brise toute résistance par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que Dieu te localise. Que la main de Dieu te localise et te touche où tu es. Il te touche. Que la main de Dieu localise ton dossier, où qu'il soit, dans un bureau, à l'immigration, dans un, je ne sais pas, dans un bureau de demande d'emploi, dans un bureau de ressources humaines. Partout où il y a ton dossier, partout où il y a ton nom, que la main de Dieu localise, que la main de Dieu localise, que la main de Dieu localise et touche au nom de Jésus. Réparation, 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 restauration, restauration. Et rababababos. J'allume le feu du Saint-Esprit. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu dans ton bas-ventre. Je vois le feu allumé, que ce feu consume tout serpent, toute vipère qui s'est caché, que le feu consume, 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 au nom de Jésus. J'entends dans mes oreilles Mathilda. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Mathilda, qui est lié à Mathilda en ce lieu? J'entends dans mes oreilles Mathilda. Est-ce qu'il y a une Mathilda qui est connectée sur Facebook? Manifeste-toi et vérifiez pour moi s'il y a quelqu'un qui se manifeste. J'entends Mathilda. Et l'Éternel me dit de prier pour cette Mathilda. D'allumer un feu pour la délivrance. Pour la délivrance. Pour la délivrance. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu, le feu, le feu. Il y a quelque chose? Vérifiez pour moi. Non? Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, localise cette Mathilda. Étends ta main, localise. Où qu'elle soit, qui qu'elle soit, que ta main lui touche, que le feu du Saint-Esprit soit allumé, que le feu du Saint-Esprit soit allumé, que le feu du Saint-Esprit soit allumé dans sa vie, maintenant, maintenant, au nom de Jésus,
Je lis tout esprit de sorcellerie, tout esprit de magie, de maraboutage, d'occultisme, tout esprit démoniaque et maléfique. Je lis cela et je le jette dans le feu du Saint-Esprit, qu'il soit consumé, qu'il soit calciné, rendu cendre, au nom de Jésus. Rabashanda Babu Santa Bashekete Robo Sopra Keshanda Bazima Yanda Rababa Shekaida Sontobros Usapa Rabashanda Babu Sante Yanda Labashine Kaya Babu Santeke Robo Sopra de Shanda Bazima Iparabu Sante Bashandeke Usapa Rababa Shekaida So. Il y a un temps pour toutes choses. Fini le temps de l'infériorité. Fini le temps de l'infériorité. Monte maintenant. Monte. Monte. Sois élevé. Va montant. Va grandissant. Sois placé plus haut au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Silence partout. Naroso prake shekete brado sante. Oza prake de shababo sante kedas. Inda rebo sopra kaide shana kaidaso. Rebo sante de shekete brede soy. Maman, Dieu est en train de me faire voir une échelle devant toi. Tu m'entends? Oui. Dieu est en train de me faire voir une échelle devant toi. Et il me dit qu'il a placé devant toi des opportunités pour t'amener à monter, pour t'élever. Dieu est en train de me dire que chaque opportunité qu'il met devant toi, c'est pour t'amener à l'élévation. C'est ton temps de l'élévation. Il y a une grâce particulière que Dieu met en toi pour que tes projets réussissent. Pour que tes projets réussissent. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu me parle pour cette église. Dieu est en train de dire que c'est un temps de prospérité. C'est un temps de prospérité. C'est un moment de prospérité. Dieu amène cette église dans une saison de prospérité. 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 Dans une saison de prospérité. Tout ce que Dieu te demande, c'est de ne pas être déconnecté, c'est de ne pas être distrait. Tout ce que Dieu te demande, c'est de ne pas être distrait. Il y a des gens qui risqueront de manquer leur saison de prospérité à cause de la distraction. À cause de la distraction. Et pendant que je parle, Dieu est en train de me dire que les calculs de Dieu ne sont pas les calculs des hommes. Ce que tu penses n'est pas forcément ce que Dieu pense. Dieu demande que l'Église aille à la dimension de Dieu. À la fréquence de Dieu.
Dieu est en train de me dire, de parler à l'Église et de vous dire, soyez souples, évitez la distraction. Et parfois, ce que vous croyez ne pas être la distraction, c'est ça la distraction qui pourra vous faire manquer votre saison de prospérité. Dieu déclenchera des situations incompréhensibles devant les uns et les autres. Mais pour que celui qui est souple, celui qui est attentif, celui qui rentre dans la fréquence de Dieu, puisse vivre sa saison de prospérité. Puisse vivre sa saison de prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix là où tu es et rends grâce à Dieu. Disons-lui merci pour ce service. Disons-lui merci pour ce service. Rends grâce à Dieu. Rends grâce au Seigneur. Iragoshe prako sonto boshanda bazimo. Indarebo soprake shende keda sonto bobo. Uzaparake de shende kayados. Marozo brake ne sete kayadi shandabre. Indarababa